Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toutes les personnes qui découvrent la chaîne YouTube Gamos de Folie, donc bienvenue à vous aussi. Avant de commencer quoi que ce soit, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnées. Aujourd'hui, on a passé la barre des 500 abonnés. Merci beaucoup. Je sais que c'est un petit peu long entre chaque sortie de vidéo. J'ai pas mal de taf, j'essaie de m'occuper de plein de trucs en même temps et je suis tout seul. J'ai personne qui m'aide à me faire les vidéos, j'ai personne qui m'aide à financer les véhicules. J'ai pas de sponsor, j'ai rien de tout ça. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Si jamais il y a des trucs qui ne vont pas, dites-les moi en commentaire. Je prends toutes les critiques dans la mesure du raisonnable, hein. Donc n'hésitez pas à me laisser à me dire en commentaire ce qui ne va pas. Vous pouvez aussi me dire en commentaire ce qui va, hein. Je prends aussi, hein. J'essaye d'améliorer à chaque fois. Les débuts, c'est les débuts. On est un petit peu timide, donc j'essaye de faire au mieux. Au début, on me disait, ouais, dans tes vidéos, tu souris pas assez et tout. Donc là, j'essaye de sourire un minimum, hein. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est super sympa. Ça donne de la force à la chaîne et ça me donne de la motivation pour vous sortir un maximum de vidéos. Si vous avez un sujet de vidéo d'ailleurs que vous voudriez en particulier que j'aborde, n'hésitez pas. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup et bienvenue aux nouveaux spectateurs de la chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo sur la ABM, parce que j'ai pas mal de petits commentaires, que ce soit sur la chaîne YouTube ou j'ai des abonnés aussi qui me suivent un petit peu sur Snapchat. Donc j'ai des abonnés qui m'envoient des messages. J'essaye de répondre à tout le monde. D'ailleurs, je réponds à tout le monde. Donc des fois, il y a un petit délai, mais je réponds. J'ai d'autres abonnés aussi qui me suivent un petit peu sur TikTok. On m'a envoyé un message pour me dire ouais, je t'ai vu sur TikTok aussi, on savait pas. Donc je suis sur TikTok. C'est pas compliqué, c'est la même chaîne que le même nom de chaîne que sur YouTube. C'est Gamos, le chiffre 2, folie. Je vous le mets en bas. Hop. Donc voilà. Vidéo sur l'ABM. Je vais essayer de répondre un maximum à toutes les questions. J'avais fait un petit papier avec toutes les questions. Bien sûr, le papier, je ne sais pas où c'est que je l'ai mis, je l'ai perdu. Les vidéos d'avant m'avaient dit ouais, quand t'es loin du téléphone, on t'entend pas, quand t'es trop près, ça gueule, machin. Donc j'ai investi dans un micro cravate. Donc dites-moi si le son est mieux. Dites-moi ce que vous pensez du son, s'il faut que je modifie encore ça ou pas. Donc j'attends les commentaires. Par où vais-je commencer? On va pas se mentir. Je ne vais pas vous dire que je n'ai pas de problème avec la voiture. Mais en tout cas, j'en ai pas que la boîte de vitesse. Pour le moment, je dis bien pour le moment. Pour rappel, la boîte de vitesse est une boîte automatique. Donc je sais plus c'est quoi la marque comme boîte de vitesse. C'est connu. J'ai un trou de mémoire. Toutes les vitesses passent bien. Que ça soit en mode normal ou en mode sport ou même en séquentiel. Tout passe nickel. Donc ça, là-dessus, pas de problème. Question qui revient beaucoup. Quand est-ce que tu nous sors la vidéo pour le radiateur d'huile? J'essaye de faire au plus vite. Juste entre le radiateur, les tuyaux et les raccords, ça fait pas loin des 500 balles. Et en ce moment, je n'ai pas le budget. Je ne touche pas la YouTube Money. J'ai pas de sponsor. Je me débrouille par moi-même.
Là actuellement, je vous le dis clairement, j'ai pas la finance, on va pas se mentir, j'ai pas la finance pour mettre le radiateur d'huile. J'espère pouvoir, normalement, si tout se passe bien, en début d'année, janvier-février, je vais récupérer tout. Une fois que j'ai tout, je vous fais la vidéo du montage et tout. J'ai déjà commencé, parce que je sais pas si vous le savez, mais là-dessus, un radiateur d'huile, il n'y en a pas. Enfin, il y en a un, mais c'est un tout petit qui est refroidi par l'eau du moteur. Ça, c'est le bouchon du filtre à huile. Ça, c'est fixé sur le moteur. Là, on a l'eau. Donc, si je ne dis pas de bêtises, on a. Voilà. Là, on a l'eau qui passe par là, qui sort ici, ici sur le côté. Donc là, je ne l'ai pas, je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'avais dû le virer, je crois, et j'avais cassé. Bref, sur le côté, on a un autre petit bloc. On a un petit bloc ici qui est tenu par 1, 2, 3, 4, 5 vis, qui est tenu par 5 vis. Voilà. On a un petit bloc en alu où on a l'eau et l'huile qui passe dedans. Donc l'huile passe dedans, l'eau passe dedans, refroidit l'huile. Donc l'eau passe par là, elle ressort, elle va au moteur. Et là, on a l'huile qui sort par là, qui passe dans le petit bloc en alu qui est refroidi par l'eau et qui retourne dans le moteur. Donc j'ai désaccouplé ces deux trucs-là. J'ai enlevé le petit radiateur, en fait, on va appeler ça le petit radiateur. Donc ça, je l'ai viré, je ne l'ai plus. Bref, je l'ai enlevé et j'ai fabriqué une plaque. Comme ça, voilà. Donc là, je vais venir fixer ma plaque comme ça. Là, il faut que je soude un raccord pour le retour d'eau qui ira directement au moteur. Et là, j'ai mes deux autres trous, où là, je vais mettre deux autres raccords que je vais souder. Donc soudure étanche, bien sûr. J'essaye d'être le plus clair possible, mais des fois, même moi, je me comprends même pas. Enfin bref, j'espère que vous avez bien compris. Donc, pour tout ça, je referai une vidéo beaucoup plus travaillée, beaucoup plus, voilà. Là, je suis en train de découvrir le truc. Si jamais quelqu'un a une autre solution pour le radiateur d'huile, je suis preneur. J'ai pas dit que j'avais trouvé un truc de dingue. Je pense faire de la meilleure façon, en fait. Donc ça, c'est pour le radiateur d'huile. Donc si jamais quelqu'un a une autre solution pour installer un radiateur d'huile sur un 330D, je suis preneur. Pour l'instant, j'ai rien trouvé. J'ai étudié un peu le système. Pour moi, c'est la meilleure solution. Voilà. Donc ça, c'est pour le radiateur d'huile. J'essaye de faire au plus vite, sauf si j'ai gagné à l'euro million d'ici là. J'irai l'acheter plus vite. Ou si jamais j'arrivais à avoir beaucoup plus d'abonnés d'un coup avec un nombre d'heures de visionnage et que je pouvais toucher la YouTube Money, ça serait bien aussi. Mais bon, on va se calmer. Donc voilà, pour le radiateur d'huile, je fais au plus vite. J'ai beaucoup d'abonnés qui m'envoient la question, ouais, quand est-ce que tu nous fais la vidéo? Je fais au plus vite. C'est pas tombé à l'eau, ne vous inquiétez pas, c'est en projet. Donc voilà, je fais au plus vite pour le radiateur d'huile. Pour le turbo, pipe d'échappement, et le collecteur d'échappement, pardon, et le cache culbuteur. Dans la vidéo précédente, vous pouvez retrouver comment j'ai modifié tout ça. Le cache culbu, où je l'ai coupé, comment j'ai fait. J'ai mis dans la vidéo. C'est dans la vidéo d'avant, en fait. Pour la modif du collecteur, on m'a dit, ouais, qu'est-ce que tu as acheté comme collecteur? Je n'ai pas acheté de collecteur. C'est le collecteur d'origine. Je l'ai juste retourné, parce que là, d'origine, le collecteur est fixé contre le moteur et le turbo est en dessous. Moi, j'ai démonté le turbo, j'ai démonté le collecteur, je l'ai retourné pour de façon à avoir la sortie du collecteur d'échappement, l'avoir au-dessus. J'ai été sur eBay, j'ai acheté une plaque spéciale T3, ça a dû me coûter 20 ou 25 euros, je crois, de mémoire. Et j'ai tout positionné, j'ai mis le turbo de la façon que je voulais qu'il soit positionné, je l'ai calé, j'ai mis la plaque en dessous avec deux vis, j'ai mis j'avais acheté je me rappelle plus le diamètre que c'était, j'avais acheté un coude, c'était pour du tuyau de chauffage, je crois, c'était un truc qui était assez épais.
J'ai recoupé pile poil la partie qui me manquait en fait. J'ai tout soudé, étanche, et ça ne bouge pas. La voiture, j'ai fait plus de 4000 km avec. J'ai tapé dedans, j'ai fait pas n'importe quoi, mais bah, je me suis dit, si ça doit casser, autant que ça casse tout de suite. Le collecteur n'a pas fêlé, il n'a même pas bougé, tout est nickel. Donc, pour le moment, je touche du bois, ça bouge pas. Donc ça, voilà. Mais si vous voulez voir pour le collecteur et le cache-culbut, vidéo précédente, vous avez toutes les réponses par rapport à ça. Donc ça, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question qui revient souvent? Partie mécanique. Qu'est-ce que tu as mis comme injecteur? Est-ce que tu as changé ta pompe HP? Partie mécanique, tout est d'origine. La pompe de gavage qui est en dessous de la voiture est d'origine. Les injecteurs sont d'origine. La pompe HP est d'origine. Je n'ai rien changé. Les pistons sont d'origine, les bielles sont d'origine, tout est d'origine. Dans la vidéo de la programmation de la BM, donc quand j'avais été chez Ludovic Ferté de chez Pacouille, on a fait plusieurs reprogues. À un moment donné, on avait fait une. On avait même été essayé, où là justement on s'est rendu compte que le turbo surgeait. À 900 degrés. Je pense qu'il faudrait ouvrir la wastegate un peu. Ah, lâche. Il surge. Il surge. Quand il surge comme ça, c'est qu'il prend trop de pression. C'est parce qu'il y avait beaucoup trop de pression de turbo et qu'il y avait beaucoup trop de gasoil qui arrivait. Donc ça veut dire que pour pouvoir atteindre les 338 chevaux, on a été obligé de réduire l'arrivée de gasoil et de redescendre la pression de turbo. Parce que le Garrett, le GT32, c'est bien, mais il ne faut pas dépasser les 2 bars, voire 2 bars 2 grand maximum. Donc là, en réduisant le gasoil et en diminuant la pression de turbo, le turbo ne surgeait plus et la voiture ne fumait beaucoup moins derrière. Elle fume encore, mais elle fumait beaucoup moins. Donc, si on a descendu la pression de gasoil, ça veut dire que les injecteurs ne sont pas à saturation et que la pompe HP n'est pas à saturation. Donc, je ne les ai pas changés. Et je ne les changerai pas pour le moment. Si même demain, si je venais à changer de turbo pour pouvoir avoir un turbo où je pourrais envoyer plus de pression de turbo, tant que les injecteurs et la pompe HP envoient, je laisse cela. Je ne verrai pas pourquoi au début j'avais pensé, je vous le dis, hein, j'avais pensé à mettre des injecteurs de 335D ou de 535D. À la finale, je me suis dit pourquoi faire, ça sert à rien. Bien sûr, suppression de la vanne EGR, ligne d'échappement du collecteur, quoi, du turbo jusque derrière, 76 mm. J'ai un silencieux derrière. Le silencieux, j'ai acheté sur Swapland. J'ai dû l'acheter une centaine d'euros à peine. Il fait son job, il a une bonne facture. C'est pas excessif. C'est très très bien, ça suffit largement. 76 mm l'échappement. Voilà. Échangeur d'air gros volume. Ça c'est pareil, parce que quand j'étais faire la programmation chez Ludo, j'avais l'échangeur d'origine. Et j'avais un cornet. Le cornet, avec le temps, je me suis rendu compte. Donc ça c'est de la grosse merde. Ça me bridait la voiture. Arrivé à une certaine vitesse, donc je ne vais pas vous dire la vitesse parce que voilà, mais arrivé à une certaine vitesse, la voiture bridait, comme si on la retenait et qu'elle ne voulait pas aller plus loin. Donc j'ai monté l'échangeur. L'échangeur, j'ai gagné en puissance, mais arrivé à une certaine vitesse, toujours pareil, toujours bridé. Je me suis dit, c'est pas normal. Je mets un échangeur gros volume, je gagne un peu, mais voilà, c'est pas. Du coup, je me suis dit, on va faire un essai, je vais virer cette merde. Rien à voir. Entre l'échangeur gros débit, de gros volume, et le filtre à air retiré, je vous le dis franchement, c'est un gain de puissance phénoménal. Alors, vous n'avez pas gagné 300 chevaux, mais je ne sais pas réellement combien j'ai gagné, mais je peux vous dire un truc, c'est que la voiture, c'était le jour et la nuit. Arrivé à la vitesse, donc je vous dis, la voiture était bridée, là c'est fini. Là, l'aiguille de vitesse, hop,
Ok, il n'y a plus de problème. Bah pour le filtre à air, c'est pas compliqué. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'avais déjà montré dans une autre vidéo. Il n'y a plus rien. Voilà, j'ai juste mis une petite grille. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Une petite grille avec un manchon et un collier pour pas que bah, pour arrêter un minimum de merde quand même, on va dire. J'ai juste mis ça. Donc une durite en bas pour envoyer un peu d'air frais, plus le cache d'origine que j'ai recoupé. J'ai fait une petite plaque devant pour envoyer un peu d'air et l'échangeur. L'échangeur, on m'a demandé les dimensions. Donc les dimensions, c'est pas compliqué. Épaisseur 7,5 cm. En longueur, donc la longueur 60 cm et la hauteur de l'échangeur 31 cm. Pour les deux tuyaux, donc pour les durites qui sont de chaque côté de l'échangeur, c'est du 74 mm ou 75 mm, je crois. C'est 74 mm, il me semble. Donc 7,4 cm. Donc ça, voilà, ça c'est pour l'échangeur. Ça passe relativement bien. Il faut juste découper la traverse en alu qui est derrière le pare-choc. Il y a 2-3 petites découpes à faire, mais vraiment misérables. Si vous vous débrouillez bien, vous pouvez même laisser le ventilo de la clim. Moi, j'ai retiré parce que la clim, je la mets jamais. Et que je me suis dit, si je mets pas la clim, ouais, je vois pas l'utilité de laisser ça. Donc, je l'ai viré. On me demande aussi, oui, est-ce que tu l'as repassé au bon de puissance depuis? Donc non, depuis que j'ai fait la programmation, on a sorti les 338 avec l'échangeur d'origine et le fameux cornet, je ne suis pas repassé sur bon de puissance pour la simple et bonne raison, c'est qu'avant de la repasser sur bon de puissance, donc je veux installer le radiateur d'huile, je veux installer aussi une OS-Gate externe. Donc c'est pareil, une OS-Gate externe, les meilleurs c'est les Tial. Les Tial, quand vous allez sur le site, bah, c'est tout de suite un billet de 300 balles. Donc c'est prévu. Ça doit arriver aussi en début d'année prochaine. Je ferai une vidéo aussi sur ça. Donc l'OS-Gate externe, le radiateur d'huile. Donc je ferai des vidéos, une vidéo pour le radiateur d'huile, une vidéo pour l'OS-Gate externe. Ça, je pense, ça va me faire gagner aussi pas mal. Ça va décomprimer un petit peu le collecteur d'échappement et tout ça. Donc bref, on va installer aussi parce que là, le reniflard du turbo est repris directement dans la mission du turbo, après le débit d'air pour pas encrasser le débit d'air. Donc j'ai mis après le débit d'air directement à l'admission du turbo. Il y en a qui le laissent, il y en a qui ne laissent pas. Moi, personnellement, je ne suis pas trop fan. Je veux acheter un petit bac en alu, là, les bacs décanteurs. Euh, ça, c'est beaucoup mieux hein, en photo. Donc voilà, je vais installer ça. Et puis je pense que quand j'aurai fait tout ça, bah déjà, point de vue mécanique, on ne devrait pas trop être mal. Donc combien de chevaux à sortira à la finale? Ça sera la surprise. Ça sera la surprise. Et puis une fois que j'aurai fini la mécanique, bah après on va s'occuper un petit peu du train avant parce qu'il y a des caoutchoucs un peu à droite à gauche qui sont fatigués. Train arrière pareil. Je voudrais bien changer les jantes, passer en 18 pouces. Donc trouver des belles jantes. Puis refaire une petite beauté à la petite mémère parce que voilà, des petits points de rouille à droite à gauche, bon ça faut que je m'en occupe aussi, mais déjà je finis la partie mécanique. Après je m'occupe du train avant, train arrière, les jantes. Et faut que je m'occupe aussi des freins. Parce que les freins, c'est de la chiotte. Je vous le dis clairement, vous mettez 2 coups de frein, une fois que c'est chaud, c'est fini. C'est fini. Là en plus que les disques sont complètement voilés du coup. C'est les freins d'origine, ça freine pas, c'est voilé, donc faut que je trouve une solution, faut que je mette des plus gros freins. D'ailleurs, si quelqu'un a une idée, a déjà monté des freins plus gros sur un 330D, laissez-moi en commentaire s'il vous plaît, je suis preneur. Il faut que je passe du temps à chercher ça aussi, donc je ne sais pas mettre quoi comme frein, bref. Donc ça c'est pareil, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Ça sera, voilà, ça sera à venir. Donc, mais je pense déjà, prochaine vidéo qui va faire avancer un petit peu les choses, ça sera début d'année. Radiateur d'huile, l'OS-Gate externe. Déjà avec ça, quand j'aurai mis ça, je pense que déjà, on ne devrait pas être trop mal. Donc voilà. Si je pense aussi avant la fin de l'année pour faire une petite vidéo avec faut que je change le manuel de pression de turbo parce que j'en ai un, il s'arrête à 2 bars, en plus il est faussé.
Donc, je sais pas, je sais que je suis entre 1,8 et 2, peut-être même 1,7 et 2, donc je sais pas, voilà. Donc ça sera. Je vais faire une petite vidéo, je pense. Je vais mettre les supports. Donc voilà. Je vais. Faut que je m'occupe de ça. J'ai pas mal de petits trucs à m'occuper. J'espère que j'ai répondu à un maximum de vos questions. Encore merci aux 500 abonnés. J'aime bien de voir qu'on était à 500 abonnés. Donc merci beaucoup. J'espère avoir été le plus clair possible. Je vous ai dit, j'essaie de faire un maximum. Des fois, même moi, quand je parle, des fois, je me comprends même pas. Enfin bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis actif sur YouTube, TikTok, Snapchat. Je vous dis à bientôt. Merci. Et à bientôt.